Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du vendredi 1er mai 2026. Et soyez les bienvenus dans le mois de mai, un mois de faveur, de grâce et un mois plus glorieux que tous les autres mois pour vous. Alléluia. Et Pasteur Christ partage avec nous sur ce thème, le caractère de la vérité. Alléluia. Notre verset d'ouverture, Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres, gloire à Dieu. Vous avez peut-être remarqué que ce sont souvent ceux qui ne disent pas la vérité qui cherchent le plus désespérément à être crus. Elles se vexent quand les autres ne les croient pas, alors qu'elles savent très bien qu'elles ne disent pas la vérité. Les menteurs veulent toujours qu'on les croie, car ils comptent sur le mensonge pour atteindre leur but. Mais quand vous dites la vérité, peu importe qui vous croit ou non, car la vérité se suffit à elle-même. Si une personne refuse de vous croire, c'est elle qui y paie, car elle risque de prendre de mauvaises décisions basées sur le mensonge. Mais vous avez fait votre part en lui disant la vérité. La vérité est un don. Lorsque vous la dites, vous partagez quelque chose de précieux avec une personne. Si elle l'accepte, cela la bénit. Si elle la rejette, c'est elle qui y paie. La vérité ne change pas et elle n'a pas besoin d'être défendue. Elle possède une force intrinsèque. C'est pourquoi ceux qui marchent dans la vérité sont en paix. Ils ne s'efforcent pas d'être crus et vivent simplement selon la vérité, gloire à Dieu. Mais ceux qui mentent, luttent, pleurent, supplient et insistent pour qu'on leur fasse confiance, car leur assurance dépend du fait que les autres croient à leurs mensonges. Choisissez donc la vérité, vivez dans la vérité, parlez et marchez dans la vérité. Cela libère et fortifie votre esprit, tandis que la tromperie corrompt et asservit. Comme le dit l'Écriture, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Loué soit Dieu. Alléluia. Priez. Cher Père, merci d'avoir fait de moi un enfant de la vérité. Je marche dans la sincérité, l'intégrité et la droiture du cœur. Ta vérité remplit mon esprit et guide mes paroles et mes actions. Je refuse de céder à la tromperie ou à l'hypocrisie. Je dis la vérité dans l'amour et je vis tous les jours à la lumière de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Proverbe 12, verset 19, 3 Jean 1, verset 4, Zacharie 8, verset 16. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur et dans votre vie, afin de recevoir la vie éternelle. Alléluia. Alors si vous croyez en lui, en l'œuvre de la croix, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.